Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou, qu'est-ce qu'on mange? Alors oui, je suis de retour. J'ai terminé mon gardiennage de 2 semaines. Il y en a beaucoup de monde qui m'ont passé des petits commentaires. Tu fais plus de recettes. Bon, je suis là. Je vous remercie beaucoup, c'est super gentil. Donc, je vous prépare une recette aujourd'hui de poulet que j'appelle poulet au crouton. En fait, c'est une recette que j'avais inventée, encore là, ça fait longtemps, parce que je voulais faire un genre de poulet d'hiver rapidement en arrivant à la maison. Et j'avais pas le fameux pain épais qu'on utilise comme le pain italiano, mais j'avais des fameux croutons, comme ça, des croutons à salade. Parce que ma fille était sur une phase, j'avais des salades pour l'école, puis après ça, elle n'en voulait plus, fait qu'avant qu'il passe date, je me suis dit, je vais prendre ça. Fait que j'ai pris ça et ça a fonctionné. Puis c'est une recette que j'ai refait par après. Donc, je vous montre ce que j'ai. Dans le fond, j'ai mon plat enduit avec de l'enduit à cuisson 9 par 13. J'ai à peu près 4 tasses ici de poulet cuit. C'est du poulet de rôtisserie, comme on dit, là, du poulet que j'ai acheté. On voit, là, il était dans le frigo, je l'ai défait. J'ai gardé la peau un petit peu. Ça fait un peu de gras et de goût. Donc, je vais juste bien prendre tout ça. Si je vois que les morceaux sont trop gros, je pourrais les couper, là. Parce que là, je vois bien comme ça, c'est assez gros comme bouchée, fait que je vais la défaire. Comme ça, on va rapidement, juste parce que c'est une vidéo, mais à vous, à la maison, prenez votre temps, amusez-vous, faites bien les choses. Donc, c'est ça. Puis oui, il fallait que je garde parce que un des petits cocos, son éducatrice, elle avait la COVID, donc ma fille et mon genre ne voulaient pas que le petit aille là. Comme j'habite loin de eux, ben c'était plus commode de le garder à coucher parce que sinon ça faisait des journées très longues en voiture, puis c'est ça. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. Avec l'Halloween, l'autre n'avait pas d'école le lendemain. Donc, les enfants avaient une grève aussi. Alors, finalement, j'ai passé mes semaines à m'amuser. J'ai essayé de faire des recettes avec 2 de mes petits-fils, comme vous avez vu. C'était pas toujours facile. Donc, je me suis résignée à prendre une petite pause de faire les recettes et de me concentrer sur eux. C'était ma priorité. Alors, voilà ma petite histoire de la journée. Donc, mon petit 4 tasses, dans le fond, parce que je dis petit, j'avais presque 4 tasses de poulet, a bien rempli mon plat, vous voyez bien. Comme ça, je m'étais préparé un papier Scott, parce que non, je ne me laverai pas les mains comme ça. Là, à ça, je mets à peu près, je regardais mes mesures parce que, comme je vous dis, là, je le faisais à l'œil. Donc, c'est soit un quart de tasse ou un tiers de tasse de bouillon. J'y allais toujours à peu près comme ça parce que je voulais juste mouiller un petit peu mon poulet dans le fond. Voilà, pas plus que ça. C'est tout. Ensuite, là, parce que j'ai des légumes, mais c'est pas nécessaire, là, vous pouvez le faire sans légumes. Moi, j'avais un petit restant de champignons parce qu'on en a mangé hier soir pour souper avec notre fondu au fromage. Donc, comme ils sont coupés, tout ça, je vais les mettre dedans. Et j'aime bien mettre des petites tomates cerises. Je trouve que ça fait de la couleur et ça fait un bon jus. Et comme on mange avec nos yeux aussi, hein, je trouve ça joli. Donc voilà, on a un petit peu de légumes dans ça. Mais vous pourriez mettre n'importe quel légume, OK? Donc, déjà là, je trouve ça appétissant. À ça, je vais mettre des épices. Mettez des épices assaisonnées comme vous voulez. Moi, ce matin, j'avais le goût d'un peu de thym. Je trouve que ça va bien avec le poulet, donc je vais m'en mettre un petit peu partout. Voilà. Je vais mettre sel et poivre un petit peu. Là, j'aurais aimé ça, avoir une cuillère. Je vais prendre une... J'ai une plus petite spatule ici, là, parce que là, vu que j'ai les mains... donc, un petit peu de poivre. Comme ça. C'est quand même pas mal. Le sel, par exemple, vous me connaissez. J'en mettrai pas beaucoup. OK, c'est assez. Voilà. J'ai de la poudre d'oignon. Donc, j'aurais
très bien pu mettre des oignons, on aurait pu mettre de l'ail, tout ça, mais je vais mettre de la poudre d'ail et de la poudre d'oignon. Je trouve que ça fait bien le travail et ça va être bon. Voilà, ça je laisse ça comme ça. Je vais préparer ma petite sauce. Donc, j'ai une canne de crème de poulet condensée. Voilà. Donc, je la mets au complet. Pour la rincer, au lieu de mettre de l'eau, ben pas de l'eau, ben du lait, dans le fond, on met souvent du lait pour la rincer. Je vais la rincer avec du bouillon de poulet. Donc, puis encore là, tu sais, comme je vous dis, je la faisais à l'œil. J'en mets à peu près la moitié, peut-être le 3/4, là. Pas tout à fait au complet. Je sais pas si vous voyez dedans, là. Comme ça. Donc, comme ça, je vais rincer un petit peu. Bon, pas compliqué. Puis là où je mesure, ça va être de la crème. Dans le fond, je vais rajouter, puis là, la spatule, elle n'a pas rapport. Je vais prendre de la crème de table, bon, c'est 10 %, OK? Vous auriez pu mettre juste du lait. Je trouve que la crème, ça fait une sauce plus onctueuse, donc j'aime beaucoup mettre de la crème. Alors, plus ou moins une tasse, là. Si vous aimez ça très crémeux, vous pouvez mettre une tasse et quart. Voilà. Donc, celle-là, je vais juste enlever ça 2 petites minutes. J'en aurai de besoin après, mais pour l'instant, je vais la mettre dans mon plat ici. Donc, je vais doucement pour bien brasser la crème de poulet avec le bouillon et la crème à cuisson. Bon, c'est déjà fait. Alors, avant de la déposer, chez nous, on aime beaucoup le fromage. Et puis, cette fois-ci, je gratine pas. Alors, j'ai du fromage suisse, comme ça, vous connaissez, c'est bon dans les sandwichs. Et comme j'ai fait le gros sandwich au croissant, ben j'en avais acheté 2 paquets, je sais pas, en tout cas, ça va être très bon. Puis, en plus, je vais en mettre pas mal 2 épaisseurs parce que je trouve ça mince. Sur le poulet, ça va être très bon. Donc, voilà. Puis encore là, tu sais, mettez ce que vous aimez, puis faites ce qui vous rend heureux. Hein, c'est toujours ça la devise. Il faut qu'on met ce qu'on aime. Bon, celle-là, la souris, elle a passé beaucoup dedans, je trouve ça cute. OK. Donc, là, je vais mettre ma sauce. Vous me voyez bien? Oui, OK. Donc, je vais mettre toute ma sauce. Et ça ne sera pas très long non plus. Vous pouvez préparer ça le soir, puis mettre un papier par-dessus pour le mettre au frigo. Puis là, vous arrivez de travailler, mettez votre four à 350. C'est une demi-heure à 40 minutes dans le four. Ça se fait bien. OK. Là, comme je vous ai dit, je finis ça avec des croûtons. Donc, je vais prendre ma mallette. Parce que là, les croûtons, je les aime bien écrasés. Fait que, puis lui, le sac est déjà ouvert. Je vais enlever un peu l'air dedans. Comme ça. Je vais me tasser pour que vous voyez. Bon. On s'amuse. Ça. Bon. Voilà. Même si c'est pas super écrasé en miettes, c'est pas grave parce que vous allez voir, là, il y a un dernier ingrédient qu'on va mettre. J'en mets un peu partout. Donc, le poulet d'hiver, on met les morceaux de poulet, les morceaux de pain italien par-dessus, un peu comme ça. Et puis, on met du beurre fondu. Ben, c'est à peu près la même chose. Là. Je prends des croûtons, puis ceux-là, c'est des croûtons César, mais prenez ce que vous avez, là. Vous pouvez en acheter si vous voulez, là, mais si vous avez du pain, vous pouvez les mettre dans le grille-pain puis faire des croûtons maison dans le four. Voilà, j'ai fini. C'était mon défoulement de la journée. Donc, ceux-là, ils sont style resto. Alors, il y a du pain de seigle dedans. Donc, c'est des belles couleurs, je trouve.
Oups là. Bon, si on ne salit pas notre cuisine, c'est comme un enfant en garderie. S'il n'est pas sale, il ne s'est pas amusé. Nous, on l'a pas fait à manger si notre cuisine est propre. C'est ce que je me dis. Voilà. Donc, je vais les étendre un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Ah, c'est ça, j'étais loin, hein? OK. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu ce que ça a de l'air. OK. Ici, j'ai fait fondre du beurre. OK, j'y vais à l'œil. J'ai mis à peu près, je pense que j'avais mis un quart de tasse, là. Un tiers de tasse. Vous n'êtes pas obligé de toute la mettre, là. Si vous trouvez que vous en avez assez dessus, arrêtez, là. Parce que avec le poulet d'hiver, dans le fond, on prend un balai, puis on balaie un petit peu. Mais là, vu que c'est des croûtons comme ça, je vais un peu à l'œil, là. Puis j'ai comme peur d'y aller. Je ne vais pas trop l'en mettre. Quand c'est trop gros, c'est pas bon. Donc, je vais comme ça. Voilà. OK. Ça, c'est assez. Donc, comme je vous dis, je vais mettre ça au four à 350, puis je ne vais pas le couvrir. Donc, 30 à 40 minutes, je vous reviens pour la dégustation. Voilà mon poulet au crouton. Donc, sorti tout frais du four. Alors, je vais m'en prendre une petite bouchée pour goûter. Je vais essayer de pas trop le défaire. Ben, c'est très liquide, là, parce que c'est une belle sauce, comme je vous ai dit. On voit le fromage suisse, vous voyez. C'est chaud, c'est chaud. Voilà. Je voulais aller me chercher. Ah, je sens le thym, ça sent bon, là. Une petite tomate. Et... ah, ça sent vraiment bon. Bon. Les petits champignons, Donc, c'est ça. Je vais tasser ça. Je vais ramasser mon fromage. Regardez si c'est joli. On va mettre un petit peu de persil pour faire mignon. Voilà. Donc, très chaud. On a un petit morceau de la tomate. Ça sent vraiment bon, là. Le fromage suisse aussi, hein, c'est différent comme goût. C'est pas du cheddar, c'est pas du Colby Jack, c'est différent. Oh, un petit morceau de poulet, un crouton. Ça a l'air pas mal complet comme bouchée. Excessivement chaud. Bon, ce fromage-là. Santé tout le monde. C'est délicieux.